Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et ils, les autres, se mirent à stratagier Allah, aussi stratégie. Et Allah est le meilleur des stratèges. Rappelle-toi quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment ici-bas, tout comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureur. Et quant à ceux qui ont la foi et qui font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense, et Allah n'aime pas les injustes. Voilà ce que nous te récitons, les versets du sage rappel. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il dit « Sois » et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire « Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. » Voilà certes le récit véridique. Il n'y a pas de divinité à part Allah. En vérité, c'est Allah qui est le puissant et le sage. Si donc ils tournent le dos, alors Allah connaît bien les semeurs de corruption. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, et nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah, l'Évangile sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or, Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est allié des croyants. Une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer, alors ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ils n'en sont pas conscients. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, le Coran, cependant que vous en êtes témoins? Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Ainsi dit une partie des gens du livre, au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux musulmans, mais à la fin du jour, rejetez-le afin qu'ils retournent à leurs anciennes religions. Et les gens du livre disent à leurs coreligionnaires, ne croyez pas ceux qui suivent votre religion. Dis, la vraie direction est la direction d'Allah. Et ils disent encore, vous ne devez ni approuver ni reconnaître que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir
comme ce que vous avez reçu, de sorte qu'ils, les musulmans, ne puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur. Dis-leur, en vérité la grâce est en la main d'Allah. Il la donne à qui il veut. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Il réserve à qui il veut sa miséricorde. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. Et parmi les gens du livre, il y en a à qui tu confies un quintard, il te le rend. Mais il y en a aussi, si tu lui confies un dinar, ne le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent, ces Arabes qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre. Ils profèrent de mensonges contre Allah alors qu'ils savent. Au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah, Allah aime les pieux. Ceux qui vendent à vil prix leurs engagements avec Allah, ainsi que leurs serments, n'auront aucune part dans l'au-delà, et Allah ne leur pardonnera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, ni les purifiera. Ils auront un châtiment douloureux. Il y en a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'y est point du livre, et ils disent « Cela vient d'Allah », alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné un livre, la compréhension, la prophétie, de dire ensuite aux gens « Soyez mes adorateurs », à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, il devra dire « Devenez des savants, obéissez au Seigneur, puis vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Et il ne va pas vous condamner de prendre pour Seigneur anges et prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? Alors Allah prit cet engagement des prophètes. Chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui, et vous devrez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous à accepter, vous, mon pacte, à cette condition? Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qui seront ramenés? Dis, nous croyons en Allah, à ceux qu'on a fait descendre sur nous, à ceux qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur, nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes. Cela, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé et ils n'auront aucun répit, excepté ceux qui par la suite se repentiront et réformeront, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté
d'aucun d'entre eux de se racheter, même si pour cela ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront le châtiment douloureux et ils ne seront point secoureurs. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Toute nourriture est licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la. Si ce qui vous dites est vrai, donc quiconque après cela invente des mensonges contre Allah, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit, et il n'était point des associateurs. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, Al-Karam, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Dis, ô gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi, et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoin de la vérité? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné un livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers le droit chemin. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission, et cramponnez-vous tous ensemble au Hajj, câble d'Allah, et ne soyez pas divisés, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors, vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ces signes, afin que vous soyez bien guidés. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce sont eux qui réussiront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues. Et ceux-là auront un terrible châtiment. Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront, à ceux dont le visage seront assombris, il sera dit: avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. Tels sont les versets d'Allah, nous, Mohammed, les récitons avec vérité. Et Allah ne veut point léser les mondes.